on va écouter maintenant, on va écouter mon fils sur les chants de séfarade de Uriel. Voilà, il va commencer à donner Selichot. On écoute Uriel. Oui, Shmuel, on n'entend pas? Non. Auriel, merci beaucoup pour cet aperçu de 2-3 chants. Merci à toi. Et nous continuons tout de suite la dernière partie, le Beth Amikdash, les Sukkot à l'époque du Beth Amikdash. Johan, est-ce que tu es avec nous? Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Morali, une soirée passionnante et on avance au niveau chronologique. On vient d'entendre El Nora Alila, on n'a pas commencé encore, mais on est déjà après Kippour, après cette chanson. Et Baruch Hashem, on va aller construire la Souka. Et le site qu'on va voir, en fait, on se trouve à Ir David. Il allie 3 choses. Ir David, c'est l'histoire du Ham Israël, du premier temple. Entre les temples, le premier et le second, également du second temple, ça vous connaissez tous. Voilà, j'ai mis le t-shirt, on ne voit pas, j'ai mis le t-shirt d'Ir David, c'est une de mes fonctions, une de mes activités. Donc, premièrement, c'est l'histoire. La deuxième chose qui est liée là-bas au site de Ir David, c'est bien évidemment les fouilles, c'est-à-dire retrouver également la sainteté. L'histoire qui s'est passée là-bas nous amène vers le temple. C'est la deuxième chose. La troisième chose, et c'est là que le projet est très très intéressant, on va voir dans quelques secondes un reportage qui nous montre cette fameuse rue qui fait 600 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur, cette fameuse rue qui montait de la piscine du Chiloir jusqu'au Beth Amikdash. Et l'élément qui est très percutant à mon avis là-bas, c'est aussi le côté handésaï, comment on dit handésaï, le côté architectural, c'est-à-dire que la fouille archéologique est faite en dessous des maisons arabes et elle a le mérite d'avoir été sélectionnée. Elle a reçu le prix en 2020, le prix des fouilles archéologiques au niveau mondial. Il y a eu 150 projets dans le monde, 57 pays différents qui ont mis un projet, qui ont proposé leur projet pour recevoir ce prix. C'est en fait un prix au niveau, un essai au niveau, je ne sais pas comment on dit, pas architectural. Celui qui a le mot, il peut me dire. Au niveau de la conception du tunnel, c'est quelque chose qui est inégalable au monde.
puisque c'est fait en dessous du quartier musulman. Donc c'est un site où il y a de l'histoire, où il y a de la sainteté, c'est ce qu'on va voir, et également le côté comment ça a été réalisé, c'est quelque chose d'immense, et ça a reçu un prix international, donc comme je le disais, en 2020. Voilà, on va tout de suite passer à ça pour vous montrer ce fameux reportage. On l'a tourné il y a quelques mois avec David Chawat. Le site est encore fermé au grand public, mais on espère dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il sera visitable. Ça va prendre encore quelques mois. Il y a déjà quelques personnes privilégiées qui ont accès à ce site magnifique. C'est parti, bon visionnage. Les racines que le peuple d'Israël a avec Yerushalayim sont doubles. Ce sont des racines spirituelles, ce que l'on peut voir dans la Bible, mais on a la chance d'avoir des racines dans la terre. À chaque mètre que l'on creuse, nous trouvons la trace de nos ancêtres. Ici, vous avez en face de vous un des plus grands chantiers archéologiques au monde, qui sont pour nous non seulement la preuve, mais surtout la démonstration en face de nous du lien du peuple d'Israël avec sa capitale, Yerushalayim. Ce site est encore fermé au grand public. Mais pour vous, nous allons vous ouvrir une petite fenêtre sur l'endroit qui nous fera comprendre le lien entre les trois fêtes de pèlerinage, Jérusalem et un site physique que l'on va découvrir tout de suite. Quand on parle des fêtes de pèlerinage, en hébreu cela s'appelle Shlosh HaRegalim, les fêtes où on montait à pied à Jérusalem. Souvent, pour la majorité des Juifs en Israël, cela arrivait une fois, peut-être deux fois dans leur vie. Et imaginez maintenant le petit Israël ou la petite Rachel, cela fait des mois que leur père leur raconte, nous montons à Jérusalem. Pourquoi nous montons à Jérusalem? Parce que là-bas nous avons notre cœur. Au sein de Jérusalem, il y a un centre. Il y a le centre qui va nous expliquer qui nous sommes. C'est Jérusalem et c'est le temple. Bien avant que Lutèce ne devienne Paris, pendant que Londres était encore un marécage, Yerushalayim était déjà la capitale du peuple d'Israël. Pourquoi nous avons besoin d'une capitale? Dieu a priori est partout. Alors pourquoi on aurait besoin d'un endroit plus important? Nos sages comparent cela à la lave qui est sous toute l'écorce terrestre. Et le volcan est l'endroit où la lave sort de l'écorce terrestre. Jérusalem est pour nous ce volcan. Même si la présence divine est partout, nous avons besoin d'un endroit pour nous, un cœur, et c'est Jérusalem. Après des jours et des jours de marche, enfin les gens arrivent à Jérusalem. Maintenant, pourquoi ils doivent arriver à Jérusalem? Nos sages nous expliquent que Yerushalayim est appelé Ir Shechubrala Yardav, la ville qui rassemble les gens. Le but était de venir ensemble, parce qu'on retrouve ensemble notre essence à Jérusalem. Imaginez ici cette rue-là. Sur cette rue-là, un monde fou, fou, fou. Et les gens sont là et ils marchent sur ces mêmes pierres. Les mêmes pierres où nos ancêtres ont marché pour arriver au temple, aujourd'hui nous avons la chance de remarcher dessus. Quand on dit ces phrases, souvent qui nous ont l'air comme un slogan, nous marchons sur la trace de nos ancêtres, ici, dans ces fouilles archéologiques de la ville de David, nous pouvons le comprendre. C'est sur ces marches qu'ont marché tous nos ancêtres avant la destruction du temple. Ces mêmes pèlerins nous ont laissé un petit message. Manifestement, il y en a un qui a perdu une petite pièce, qui est datée de 50 ans avant la destruction du temple, et voilà la pièce que l'on a retrouvée. Dans ce même chemin des pèlerins qui arrivaient au temple, voilà ce qu'on a retrouvé juste à la fin de la rue qui a mené sous le Beth Amikdash, sous le temple. Le verset nous dit que l'habit du Kohen Gadol devait être avec une particularité. Vasita al-Shula, Rimone Techelet, on devait mettre dans ses coins comme des grenades d'une couleur bleue, vergaman, pourpre, Vetoalat Shani, avec une certaine couleur qui représente le blanc. Et surtout, al-Shulav, Saviv, ou pas Moné Zadav, Betocham Saviv. Il y avait des clochettes en or. Manifestement, vous avez en face de vous
une des clochettes en or d'un Kohen, peut-être même celle du Kohen Gadol de l'époque du Beth Amikdash, il y a 2000 ans. Tout le long de cette rue, imaginez le monde qui circule à l'intérieur et des deux côtés des magasins. En effet, si on arrive au temple, il faut être équipé avec tout ce dont on en a besoin. Par exemple, chacun se devait d'acheter un demi-cycle qui était fait avec un poids particulier. Deuxièmement, on devait acheter des jetons. Et avec ces jetons, on pouvait déposer des sacrifices et faire des sacrifices au temple à travers le Kohen. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé des deux côtés. La vie qui revient. Ça, c'est le côté technique du temple. Mais quand on arrive au temple, on redécouvre qui on est. Nous retrouvons notre cœur, nous retrouvons notre esprit, nous retrouvons notre but dans la vie. Nous remettons, si on veut, les pendules à l'heure. Et pour cela, on n'avait pas peur d'utiliser aussi la palabre, l'or, l'argent et toute la gloire qui pouvait sortir du temple, des Kohanim, des Lévi'im et de leurs habits. Nous pouvons conclure, quand nous avons commencé, que nous avons réussi, grâce à ce site archéologique, à relier l'histoire, notre Bible, notre Torah, à la géographie, à travers le lieu physique où sont montés nos ancêtres. Et nous avons compris que marcher sur les traces de nos ancêtres n'était pas un slogan, mais une réalité aujourd'hui. Merci beaucoup à David Chawat. Merci Rav Morali. Merci beaucoup. C'était un très beau reportage qui donne envie. En fait, je suis déjà allé sur place et il y a, je pense, avant le corona, le site Irdavi avait organisé une visite et c'était tout à fait impressionnant de découvrir des pans entiers de quartiers qui existaient à l'époque du Beth Amikdash et qui permettaient de relier le Beth Amikdash à la sortie de Jérusalem. En tout cas, merci beaucoup pour ce reportage et je voudrais vous remercier les uns les autres, non seulement d'avoir assisté, mais à nos intervenants d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui fait la beauté de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot. Vous souhaitez Shana Tova, Aktiva Vechatima Tova et vous souhaitez aussi que nous nous retrouvions, Be'ezrat Hashem, Bekarov, pour au Beth Amikdash la possibilité d'offrir les korbanot comme à l'époque du Beth Amikdash. Yohan, un grand merci à toi. Merci à Michael Begros qui a participé à cette soirée et à vous tous. Merci beaucoup. Shana Tova Umetuka.